Shalom, Chavérim, chers amis. Ben oui, on arrive à la fin de notre périple dans l'exploration, dans l'aventure merveilleuse de la révélation que Dieu a bien voulu nous faire au cours de toutes ces semaines, en parcourant chacun des miracles, chacun des hôtes qui sont apportés par chacune des lettres dont on a parcouru, et le sens, et la symbolique, et la gématria. On a regardé du vocabulaire, on a touché à quelques principes de grammaire. Puis sur notre site web, vous allez pouvoir parcourir justement certains éléments de ce qui a été abordé en surface, parce que c'était pas le lieu pour le faire. Mais on va pouvoir approfondir certaines notions de la langue hébraïque, qui est une langue merveilleuse qu'on a découvert de plus en plus en profondeur avec toute sa richesse, mais aussi avec ses particularités. Et quand on la connaît bien, on est en mesure de mieux méditer la parole, mais dans le sens véritable où Dieu l'a donné, et non pas en tordant des versets parce qu'on est appuyé sur une autre langue, ou on est appuyé sur un contexte qui n'est pas celui qui a été donné par Dieu, ou on n'est carrément pas appuyé sur la Torah. Je lisais cette semaine que certains chrétiens vont bouder, autrement dit, le retour aux racines hébraïques, disant que la Torah est périmée. Mais en même temps, quand on ne l'a jamais lu, qu'on ne l'a pas étudié, et qu'on n'a pas tenu compte que Yeshua est venu tout accomplir, et que s'il est venu accomplir, donc la Torah est encore très à propos, encore plus à propos, je dirais, en 2014-2015, puisqu'on s'en va vers le début 2015 bientôt, mais encore là, année civile, quand on regarde à la Torah, on pourra découvrir aussi que le début de l'année n'est même pas le 1er janvier 2015. En tout cas, tout ça pour dire que on arrive aujourd'hui à la lettre Resh, qui est une lettre qui n'est pas Resh, en français, si je peux me permettre ce jeu de mots-là. Mais Resh, c'est la 20e lettre de l'Aleph Bet. Donc, il nous reste à voir Resh, Shin et Tav, qui est l'aventure des 22 lettres que Dieu a déployées dans sa parole pour créer l'univers. Et Resh, c'est pas une lettre banale non plus. Il n'y en a aucune dans les faits qui est banale, ou qui n'a pas sa particularité ou son rôle très important, je dirais, à travers le corps. C'est comme si l'Aleph Bet était un corps, tout comme nous, on est appelé à être le corps du Mashiach, le corps du Messie, et que chaque personne, tout comme chaque lettre, a son rôle à jouer dans un ministère que Dieu a donné, avec les dons, les charismes avec lesquels il a utilisé chaque personne. Mais le défi qu'on a aujourd'hui, et chaque jour, c'est, bien sûr, on a parcouru cet Aleph Bet-là, mais je dirais que le plus grand défi qu'on a, une fois qu'on a pris connaissance du message qui est derrière chacune des lettres, c'est de mettre ce message-là en pratique. Dieu n'a pas parlé, si je peux le dire ainsi, il n'a pas parlé à travers son chapeau. Chaque lettre a un message important. On se souvient que ça fait partie du plan de rédemption, du cheminement spirituel, et Resh, la 20e lettre, n'échappe pas à ces messages que Dieu a voulu nous donner pour qu'on ait une conduite pure, une conduite de disciples, qu'on soit sanctifié et qu'on rayonne autour de nous avec la nouvelle que Dieu a voulu qu'on proclame et dont il veut nous faire des messagers. Fait que soyons attentifs aux messagers Resh, mais demandons à l'Éternel qu'il incruste ces vérités dans notre cœur, mais surtout qu'il nous donne le vouloir et le faire pour qu'on mette en pratique. Et je me mets au même niveau que vous tous. Dans ma vie, les enseignements que j'ai apportés sont une chose. La mise en pratique, pratico-pratique dans ma vie quotidienne, c'est le défi que j'ai à rencontrer avec Yeshua, mon maître. Et pour ça, il faut rester les yeux rivés sur lui. Ceci dit, Resh, c'est le sommet, c'est le commencement, et c'est aussi la tête qui évoque soit la grandeur ou la dégradation.
Sa valeur numérique est 200. On a vu que Kouf avait une valeur numérique de 100. La gématria augmente par centaines, rendu vers la fin. On va voir la symbolique de tout ça tantôt. Mais ce qui est important à retenir pour débuter, bien camper les choses, c'est que la lettre Resh, qui est le commencement, est souvent identifiée à Rosh. Et je vais vous présenter Resh d'abord. Je vais y revenir, mais on peut voir la forme d'un vave. Un vave qui est courbé, qui est plié en deux, je pourrais dire, et qui va évoquer soit la grandeur ou la dégradation. Et ça, c'est important à retenir. J'imagine que vous l'avez vu tout au long de ces enseignements, de ces capsules-là sur la lèvre bête. Chacune des lettres a toujours une espèce de dichotomie. On se souvient du bait qui évoque justement deux, et la job, si je peux dire, de Dieu, c'est de faire du deux dans nos vies, d'en faire un, Ekad, Aleph. Le bait commence la parole de Dieu, et c'est pas un hasard que ce bait qui débute les Écritures dans Bereshit 1.1, dans Genèse 1.1, est suivi du Resh. Et je me suis permis d'écrire ici les deux premiers mots de Genèse 1.1, de Bereshit 1.1, et on va voir ici le mot Bereshit, et le verbe qui suit est le verbe bara. Et je vais prendre un petit peu de temps pour simplement bien camper ça, parce que, comme je viens de le dire, le Resh s'apparente à Rosh, Rosh qui est la tête. Puis, avant qu'on aille plus loin encore, il y a beaucoup de choses à dire pour bien camper tous les éléments de cette vérité-là. Regardez bien ça. Le pictogramme du Resh, c'est une tête. Est-ce que, justement, le sommet ou le commencement de ma personne, on pourrait dire de toute personne, c'est la tête? C'est pas pour rien qu'on décapite des gens. La tête, donc, Rosh, le commencement, se situe tout de suite à côté du bait. Et on l'a vu dans le récit introductif de Sekosi sur la lèvre bête hébreu. On a vu que le bait était plus grand. Pourquoi? Parce qu'il s'ouvre sur toute la parole de Dieu. Et Dieu l'a choisi comme première lettre. Pourquoi? Parce qu'il évoque la maison. J'imagine que vous vous souveniez que le bait, c'est la maison. C'est le symbole d'une maison. Mais c'est aussi le symbole, la représentation du Fils de Yeshua lui-même, du Fils de Dieu. Aleph étant le Père, ou celui qui a autorité. J'ai fait ici le pictogramme, la tête de bœuf. On se souvient que Aleph, c'était le Père ou l'autorité. Et le bête, on se souvient que c'était la maison ou le Fils. Est-ce que c'est un hasard ou une coïncidence que Dieu, pour débuter les Écritures et créer le monde, a utilisé la lettre bête, donc nous parle en partant, en débutant au commencement, il nous parle de sa maison, de la maison qu'il veut établir, appuyée sur une fondation solide, et j'ai parlé du Fils Yeshua. Et ça, on le voit dans le premier verset de Bereshit 1.1, dès le commencement. Resh est le commencement. Et regardez la lettre Resh ici dans les deux premiers mots qui côtoient. Resh côtoie un beit. Resh côtoie un beit dans Bereshit et dans Bara. Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim avec Aretz. Wow! Quand j'ai été saisi de cette réalité-là, du beit qui côtoie le Resh au tout début,
Le rouage m'a amené dans un texte fort important que vous connaissez sûrement, pour ceux qui connaissent leurs paroles, qui connaissent un peu les Écritures, mais qui n'ont peut-être pas, comme moi, fait le lien avec ce que j'ai découvert en hébreu dans les premiers mots des Écritures et ce qu'on peut lire dans Colossiens au chapitre 1, des versets 16 à 19. Colossiens 1, des versets 16 à 19, et je lis. Ben, regarde, 15. 15. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le Beit, le Fils. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On va voir que Resh, ça veut aussi dire premier fruit, premier-né, premier, la tête de l'année, etc. C'est la tête, le commencement. On le voit ici en Colossiens 1, 15. Car en lui ont été créées, on parle de Yeshua, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. On voit le Resh. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de saisir davantage quand les deux hommes d'Emmaüs cheminaient avec Yeshua après sa résurrection? Quand il dit, les Écritures parlaient de moi, puis il leur raconte tout ce que le Tanakh, la Torah, les écrits, les prophètes avaient dit sur lui, c'était la vérité. Puisque dès le premier verset, premier mot, deuxième mot, le Fils est le commencement. Et le Resh côtoie le Beit. Wow! Et après, on entendra des chrétiens qui malheureusement vont nous dire que la Torah s'est périmée, qu'on ne voit pas le Messie dans la Torah, que c'est seulement dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament qu'on le voit. Erreur, mes frères, mes sœurs. Dès le premier verset, on peut voir clairement que le Messie était déjà dans le commencement. Donc, la maison de Yahweh, dans laquelle le Père veut nous inonder, il veut qu'on soit entouré des murs de cette maison et que ce soit dès le commencement. Je suis contente aujourd'hui de faire le Resh parce que la dernière lettre qu'on a vue, je vais revenir avec le pictogramme tantôt, la dernière lettre qu'on avait vue, c'était le Kouf. Et Kouf, on se souvient que c'était le jugement. Le Kouf apportait le jugement. Donc, une symbolique de fin. Soit on était avec le Kouf insensé, un peu comme le singe. Le pictogramme du Kouf était représenté par quelque chose qui pouvait ressembler à une tête avec des bras étendus. Donc, soit on faisait l'insensé et on manquait de sagesse, et le jugement de Dieu arrivait avec le Kouf, ou bien on se reprenait en main, on s'appuyait sur la sagesse de Dieu, et quelque part, avec le Kouf, on mettait en application ce que Romains 12, les versets 1 et 2 nous disent. Un peu comme le Resh qui a la dichotomie. Kouf, ou bien je fais l'insensé et je suis redressé par le jugement de Dieu,
après m'être repenti, après avoir fait Teshuva, je peux repartir. Donc, c'est comme si Kouf était ici, et avec le Resh, j'entreprends un autre commencement. Je ne reviens pas au point zéro. Je continue ma marche spirituelle avec Dieu. Mais pour débuter dans le Resh, je dois, comme je le disais, cesser de faire l'insensé, de faire comme un singe, parce que Kouf, ça veut aussi dire singe, et je dois m'offrir comme un sacrifice vivant et ne pas me conformer au siècle présent. C'est ce que Romains 12, 1, 2 nous dit. C'est la psychiatrie de Yahvé. Et pour être heureux, ce cycle qui nous est investi, je le répéterai encore, par la pensée hébraïque, contrairement à la pensée gréco-romaine qui est linéaire, je vais reprendre ma trajectoire et continuer avec le Seigneur pour arriver au Tav. On s'approche du Tav, Tav qui est l'alliance, pour conclure une alliance et une marche qui est digne de notre Elohim. Resh, comme dans Bereshit, dans le commencement ou au commencement, c'est aussi le sommet ou l'humilité. La courbure du Resh, comme je le disais tantôt, c'est un verbe qui est courbé. Ça nous montre un changement de direction. Le même qu'on a fait avec le Kouf pour devenir Resh. À l'intérieur du Resh, il y a une symbolique aussi qui nous invite à changer de direction. Soit on s'élève, ou soit on se dégrade. Soit on assiste à la dégradation de notre vie parce qu'on ne regarde plus verticalement, on fonctionne par la vue et non par la foi verticale. On regarde comme ça, à travers les circonstances horizontales, à travers le système du monde, plutôt que de regarder à Dieu qui nous invite à nous élever vers son Fils dans le Beit. Le nom de la lettre Resh en hébreu, ça évoque aussi la pauvreté puis la misère. Mais par sa racine, dans le sens de repartir à zéro. Soit on lève la tête, donc, et on élève nos pensées vers notre Elohim, comme je viens de le dire, ou soit après que notre condition se soit dégradée dans une forme de pauvreté spirituelle, on relève encore la tête, puis on repart à zéro, Resh étant le symbole du choix entre la grandeur, l'élévation ou la dégradation. C'est intéressant de voir la dichotomie des lettres parce que c'est pas la lettre en soi qui est porteuse de nécessairement deux messages. Mais la lettre est porteuse du résultat du choix qu'on va faire. Dieu a établi, je pense à Devarim, dans Deutéronome 28, il nous dit, si tu fais ce que je te dis de faire, les choses vont bien aller. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement à l'abri de certains malheurs ou des épreuves, mais les choses vont aller selon son plan. Si tu désobéis, la malédiction est à ta porte. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a, à cause de nos cœurs rebelles, de notre nuque roide, on a de la misère à croire ça et à mettre ça en pratique. Mais de plus en plus, quand on commence à faire l'expérience que c'est l'obéissance qui apporte, qui fait la différence, on voit tout de suite que c'est un Dieu fidèle, que c'est un Dieu juste et que c'est un Dieu qui dit vrai. Dieu ne ment pas. Il est Dieu. Et quand il dit, si tu fais ça, tu vas être béni. Si tu fais telle autre chose, la malédiction va être sur toi. Il va t'arriver des choses difficiles. Je vais te reprendre dans le couvre parce que tu as fait l'insensé, tu as fait le singe. Et là, ta vie se dégrade parce que tu as fait un mauvais choix. Pas à cause de Dieu, à cause de mon obéissance ou de ma désobéissance. C'est intéressant de voir que le désir, la convoitise
Avec un de mes frères ce matin, je parlais, puis il disait, ben, il y a des gens qui sont malheureux, c'est pas pour rien que Dieu a donné ces 10 dévarim, que Dieu a donné ces 10 commandements, ces 10 paroles. Ça aussi, vous allez les trouver en détail très épluchés sur notre site web. Mais Dieu a donné des dévarim pour qu'on les observe. Il n'a pas parlé à travers son chapeau, encore une fois. Il nous dit, écoute Israël. Et on n'écoute pas. Fait qu'on a le résultat. Et dans le psaume 10, on a deux versets, les versets 4 à 6 dans le psaume 10, qui disent, le méchant, et c'est pas un hasard, méchant, c'est le mot racha en hébreu, et ça commence par un resh. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. On voit que le rachat, le méchant, est dans la lettre courte. Il fait l'insensé, il banalise ce que Dieu a dit, puis il dit même avec arrogance, Dieu punit pas, il n'y a point de Dieu, mais malheur à celui qui se retrouvera entre les mains d'un Dieu vivant, du Dieu vivant. Les livres seront bientôt ouverts, mes frères. Et bientôt aussi, les humains vont être punis pour avoir été insensés et avoir dit la même chose que les rachats, les méchants, ont dit dans le psaume 10. Resh, c'est la lettre de l'Aleph-Bet qui évoque la grandeur ou le sommet. La marche spirituelle, ça requiert beaucoup de vigilance. Quand Yeshua nous dit veillez, veillez. Kouf, c'était notre nature animale. Et Resh, c'est la dégradation parce qu'on manque de sagesse. Comment éviter cette dégradation possible? Bien, la sagesse, c'est une des plus grandioses caractéristiques de tous les attributs de Dieu. De la sagesse découlent tous les autres attributs. C'est le sommet, la tête, roche de ce que Dieu est. On ne peut pas définir Dieu, bien sûr, c'est un esprit et il est d'une grandeur infinie que nul homme n'est capable de décrire ou même de contenir. Mais la sagesse, on pourrait l'interpréter, on pourrait la voir comme étant la couronne, le caf du roi, la couronne de notre roi, de notre Mélec. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Bereshit, bara, Elohim. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. Proverbe 3 au verset 19. C'est spécial parce que l'expression sagesse divine, qui se dit Rokhma en hébreu, se retrouve 222 fois dans le Tanakh. Bon, on va me dire c'est un détail, les rabbins ont pris le temps peut-être de compter le nombre de fois où le mot Rokhma revient dans le Tanakh. Mais je crois sincèrement que si Dieu l'a répété 222 fois, 2 étant justement le nombre qui évoque son Fils, la maison, Dieu nous invite à faire le lien ou à garder, coller ensemble la réalité de Yeshua dans notre vie avec sa sagesse côte à côte. Bête, il veut qu'on soit écade avec lui, mais ça se passe par 222 fois où il nous répète qu'on doit s'appuyer sur la sagesse de Dieu et non pas sur notre petite sagesse humaine qui ne vaut rien.
Le mot Chokma s'écrit, je vais vous l'écrire ici, ça fait peut-être un petit moment qu'on a pratiqué nos lettres. Chokma, c'est le Chet, le Kaf, le Mem, et le He. Chokma. Et si on transposait ces lettres hébraïques dans la symbolique, on obtiendrait quelque chose, un message comme Chet, on se souvient que c'est une clôture qui apporte l'onction et la vie par le même, en donnant l'eau de la révélation. La véritable sagesse débute donc avec le cadre, qui est le Chet, qui est une petite clôture, ou un parc ou un espace défini où Dieu nous apporte sa protection et sa vie. Et c'est quoi qui apporte la protection et la vie aux croyants? C'est la Torah. Si on n'est pas appuyé sur la connaissance et la mise en pratique de la Torah, on n'a pas la sagesse. Chokma. La sagesse. Pour avoir la révélation, avoir l'onction, avoir la vie, il nous faut le cadre que Dieu nous a donné. Et ce cadre-là, c'est dans la Torah qu'on trouve les directives. Intéressant. C'est plus qu'intéressant parce que quand on la met en pratique, quand on met en pratique toutes ces notions-là, on s'aperçoit que notre vie change. Qu'on est moins insécure, qu'on est moins angoissé, qu'on a la puissance de la vie du Messie en nous. Et que tout ça s'actualise réellement, que c'est réalité, que c'est pas juste des mots. C'est pas juste des mots que je veux vous dire là, mais c'est vraiment une réalité expérimentée de plus en plus. Et c'est Yeshua qui nous transforme par sa sagesse, si on reste dans sa maison. Deutéronome, Devarim 4, les versets 5 et 6. Nous dit, voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. On parle d'Israël, on parle du peuple de Dieu qui ne fait pas seulement appliquer 613 mitzvot, mais qui met en pratique, comme Dieu l'a commandé, à partir de sa sagesse et de son intelligence, qui mettent en pratique les prescriptions que Dieu nous a données, sans ajouter et sans retrancher. Où se trouve donc le début, roche de la sagesse? Le psaume 111, au verset 10, nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Crainte étant une mesure de respect mélangée avec une mesure de peur, non pas de terreur, mais de peur dans le sens où Dieu est tellement grand et tellement juste que quand sa colère va se déployer,
La parole nous dit même que certains vont mourir de terreur. C'est un grand Dieu que l'on sert. Il a été beaucoup, beaucoup banalisé. Je n'ai pas à prendre sa défense. Il est bien capable de se défendre seul et il va le faire bientôt. Il va démontrer justement à quel point sa parole, il la met en application. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Combien de gens vivent en s'appuyant sur les choses temporelles, sur les choses terrestres, si bien qu'on ne voit pas à quel point les choses invisibles qui s'en viennent sont importantes pour elles. C'est comme si, après la fin des choses terrestres, il n'y a plus rien. Et là, je parle de personnes qui se disent chrétiens, de personnes qui sont tellement appuyées sur le matériel qu'on a l'impression que Dieu n'a jamais parlé ou n'a jamais promis une vie éternelle en dehors de ce qu'on voit temporairement, de ce qui est visible. Ce qui est visible est temporaire, ce qui est invisible est permanent et éternel. Et qu'on vive appuyé sur ces réalités invisibles et éternelles, appuyé sur le céleste. Bien sûr, on a besoin de travailler, de manger, de faire notre lit, de laver la salle de bain. Mais en dehors de ces réalités temporelles qui sont accessoires tant qu'à moi, qu'on puisse regarder au royaume de Dieu, au royaume des cieux qui est déjà venu et qui habite en nous, et qu'on vive pour cette réalité éternelle-là qui est en nous. Si je poursuis dans le psaume 111 au verset 10, « Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent, qui s'inspirent donc du commencement de la sagesse qui est la crainte de l'Éternel. Sa louange subsiste à jamais. » Qu'on adore en esprit et en vérité, pas juste les bras dans les airs à chanter des Amen, Alléluia, mais que véritablement on vive appuyé sur cette sagesse-là qui est la crainte de l'Éternel et qu'on ait un divin rapport avec lui, à savoir qu'il est mon maître, il est le créateur de l'univers, il est le maître de toutes choses. On l'a lu tantôt dans Colossiens 1. Toute la plénitude est en lui. Ça doit nous consumer comme un feu. On l'a vu à travers certaines des lettres qu'on a parcourues. Dans Job 28 aussi, on sait que Job a été beaucoup éprouvé et ses amis ont dit plein de choses par rapport au sens de la souffrance et de l'épreuve. Mais Job, à la toute fin, il y a un verset dans Job 28, le verset 28 qui dit « Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. » Des fois, la souffrance nous prédispose au mal, mais parce que l'ennemi nous guette. C'est un adversaire redoutable. Mais s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Tenir notre chair en bride. La garder pour qu'elle cesse de toujours vouloir convoiter et faire à sa tête et faire son plaisir et faire ce qu'elle veut faire plutôt que de faire la volonté divine. C'est important de demander à Dieu un esprit de sagesse. Il dit, si vous ne l'avez pas, je crois que c'est dans Jacques, je n'ai pas la référence exacte ici, mais dans Jacques, il dit, si vous manquez d'intelligence, vous manquez de sagesse, pardon, demandez-la, je vais vous la donner sans reproche. Demandez-la. Parce que quand on manque de sagesse, c'est là souvent qu'on fait des mauvais choix, où la chair nous emporte, puis on inflige des blessures et à nous et aux autres. Quand la sagesse de Dieu est sur nous et nous enveloppe, parce qu'on craint de lui déplaire, on craint d'égratigner sa parfaite sainteté. Kadosh, 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 il est 3 fois saint. Et 3 étant un chiffre qui globalise, qui Parce que l'esprit de sagesse, voyez-vous, c'est notre protection. Par l'obéissance à la Torah puis l'assurance d'une marche solide,
qui est appuyé sur le fondement, sur le Fils, Yeshua. Resh, c'est aussi le premier dans la révélation de Yeshua HaMashiach, la révélation de Jésus le Christ, le Messie, la révélation 22, Apocalypse 22, comme on le dit, comme ça a été traduit en français. Dans Révélation 22, les versets 13 et 14, Yeshua lui-même dit, « Je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Voyez-vous le Resh ici? Voyez-vous Béréchit 1.1 qui se déploie, le début et la fin, l'Aleph et le Tav. Yeshua était là dès le premier verset et il se retrouve à la toute fin. Pourquoi? Parce que c'est là où il nous est pleinement révélé. Il est venu accomplir la Torah. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Yeshua, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, je suis la force, l'autorité, Aleph, de l'alliance, qui est le Tav. Pourquoi? Parce que c'est appuyé sur Yeshua et sur lui seul qu'on peut laver nos robes et rester propres. On sait que les tzaddik, les tzaddikim auront un vêtement blanc de lin. Laver nos robes, il y a eu des polémiques avec les traductions en grec, parce que l'expression « laver nos robes » et « obéir au commandement » se ressemblent énormément en grec. Et pour ça, vous pourrez aller voir dans le araméique New Testament de Andrew Gabriel Roth, à la page 707 exactement, où il explique pourquoi laver nos robes et obéir au commandement, c'est un et même commandement. Ceux qui n'auront pas obéi au commandement auront des robes souillées. Comme je l'ai dit tantôt, la lettre Resh a pour pictogramme une tête humaine vue de profil. Cette tête cherche à symboliser la conscience qui nous domine, l'origine de toute chose et le sommet de l'existence. Si on n'a plus de tête, on n'a plus de pensée. Et c'est de quelle façon qu'on est connecté à une influence ou à l'autre, c'est par nos pensées. Soit le maître de l'univers nous influence en rendant nos pensées honorables, justes, vraies, etc. Ou bien l'ennemi vient avec une pensée qui n'est pas de Dieu, mais qui est basée sur le mal ou sur la contrefaçon ou sur le mensonge. Et il vient changer notre existence. Donc, c'est le sommet de notre existence, la tête, nos pensées, qui nous permettent d'agir de telle ou telle façon, d'avoir des actions qui sont conformes à Yahvé, qui sont connectées au royaume de Dieu ou qui sont connectées au royaume des ténèbres. Soit je fais le bien ou soit je fais le mal. Donc, la tête qui est ici est humble et dépouillée, parce que le chat de l'aiguille du couvre, je vous disais tantôt que le couvre, le pictogramme du couvre, qui précède ce pictogramme-ci, ça ressemble aussi au chat d'une aiguille. Et c'est intéressant parce que les anciens d'Israël disent que le couvre, il laissait passer que l'essentiel, uniquement les forces ayant eu la capacité de véritablement s'unifier. Attention de ne pas faire passer n'importe quelle pensée absurde ou mensongère ou qui n'est pas de Dieu à travers l'aiguille du chat du couvre qui précède le riche. Parce que sinon,
je tomberai dans une dégradation. Si je veux m'élever, je dois laisser passer à travers le chat de l'aiguille les pensées qui viennent de l'Éternel. Et donc me connecter, m'élever au niveau du divin. C'est la 20e lettre de l'Aleph-Bet. Et 20, ça se rapporte à l'attente des choses qui arrivent ou qui arriveront avec magnitude. 20 ans pendant lesquels Jacob a attendu pour épouser Léa et Rachel, ses femmes, et posséder la propriété. Tout ça à cause de Laban. Il avait trompé, Dieu redresse, il donne mesure pour mesure. Tu as trompé, tu avais un esprit rusé. Voici, Jacob, tu vas attendre 20 ans. 20 ans pendant lesquels Israël a attendu pour un sauveur de l'oppression de Yavin. Et c'était la juge Déborah qui est arrivée 20 ans plus tard pour délivrer, pour apporter un sauveur. 20 ans pendant lesquels Israël a attendu la délivrance par Samson, qui les deux bras en travers comme ça, tient deux piliers et écrase. Le jugement, la colère de Dieu a été exprimée par Samson. Et on voit l'image de Yeshua au bois, qui était prophétisé par l'action de Samson. 20 ans pendant lesquels l'arche de l'Alliance a attendu à Kirjat Yéraïm, qui était l'arche de l'Alliance qui était détenue par les Philistins. Puis après ça, on trouvera que 20 ans dans notre vie, c'est long. Il y a des choses comme ça qui doivent attendre. Pourquoi? Parce qu'elles vont arriver avec encore plus de magnitude. Combien de gens ont prié pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans pour le salut de quelqu'un? C'est pas parce qu'on a prié, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais quelque part, pendant qu'on était en relation avec l'Éternel, Dieu était en action dans l'invisible et nous gardait proches de lui. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais des fois, c'est l'intensité comme la veuve qui priait le juge et qui revenait avec ses doléances. C'est cette image-là que je chéris quand ça fait 20 ans que je prie pour quelqu'un. Ah, c'est incroyable comment la Torah, comment le Tanakh est parsemé est rempli, c'est rempli d'images messianiques, c'est rempli de messages à travers l'Aleph-Bet. Le Tanakh foisonne d'exemples d'attente de 20 ans pour l'arrivée d'une grande chose. C'est pourquoi Resh évoque aussi la grandeur. Qu'on ne soit pas surpris non plus, on l'a dit tantôt, la pensée hébraïque est cyclique. Qu'on ne soit pas surpris non plus par la logique divine du premier et du dernier. Premier, c'est Rishon en hébreu. Adam, Arishon, le premier Adam. Dans Exode 4, au verset 8, Moïse, qui est face à son peuple, Dieu lui dit, « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, parce que là, Moïse a un bâton dans les mains. Il dit, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne prête pas attention au premier signe, c'est le mot Rishon qui est là, ils croiront à ce dernier signe, et c'est la main couverte de lèpre qui redevient normale. Voyez-vous comment le mot Rishon vient déterminer ce que Dieu initie en tout premier lieu, pour faire une action avec beaucoup de magnitude, démontrer qu'il est Dieu dans le fond, glorifier son nom. Le fondement, encore une fois, ici c'est le mot roche qui est ici en hébreu. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le psaume 119 au verset 160. On se rappelle encore une fois
Le psaume 119 n'échappe pas à la séquence de toutes les lettres de l'Aleph-Bet. Les versets 153 à 160 du psaume 119 commencent par la lettre Resh. Vois ma misère. On a dit au début de notre rencontre sur le web que pour la lettre Resh que justement le mot rachat voulait dire misère. Vois ma misère. Resh qui commence le verset 153 du psaume 119. Ésaïe 44, verset 6, dit « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Shema Israël, Yahweh Echad, Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Yeshua a dit ça en Matthieu 20 au verset 16. Un autre verset sur lequel je vais revenir quand on va faire l'étude de Bereshit de façon plus complète. On va appuyer beaucoup notre démarche sur un verset en Ésaïe 46 au verset 10 qui dit « J'annonce, c'est Dieu qui parle, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » C'est intéressant parce qu'en anglais, ce verset-là commence par « From the beginning, the end ». Ce qui pourrait plutôt se traduire par « La fin vient du commencement ». Et tantôt, j'avais le mot « bara ». Attendez, je vais effacer un peu. Le mot « bara » qui est le mot « créer ». Le mot « créer » qui s'écrit « beit », « resh » et « aleph ». Bara. Et si je fais le pictogramme, j'aurai une tente, j'aurai ma tête, je ne le fais pas très bien, mais en tout cas, ma tête humaine, et j'aurai ma tête de bœuf qui fait autorité. Et comme Dieu nous dit que la fin vient du commencement, c'est intéressant de voir que le pictogramme du verbe bara, qui a été traduit par créer, se réfère à une force de la tête de la maison. Si la fin vient du commencement et que bara veut dire ouvrir, créer, rendre visible, la théologie du commencement qui nous dit que Dieu a créé ex nihilo, c'est-à-dire que de rien, l'homme n'est pas capable de faire ça. Il y a seulement Dieu qui peut bara. Les hommes peuvent assa, peuvent faire, mais Dieu seul peut bara, peut créer, à partir de rien. Mais ce que je vous suggère, et ce que suggère Brad Scott aussi à travers l'exploration de Bereshit, c'est comme si c'était une semence. Dieu a mis une semence dès le tout début des commencements, cette semence étant son fils, bien sûr, mais aussi tout comme une semence. Imaginons qu'ici j'ai une semence, tiens. Mettons qu'ici j'ai une semence de maïs. Qu'est-ce que fait la semence quand elle veut déployer ce qu'il y a dedans? Ce qui est encapsulé dans la semence ici va se
déployer quand ça ici va s'ouvrir, quand la tête va s'ouvrir pour laisser sortir le plant de maïs de la semence. Ben, c'est un peu comme pour le mot créer. Dieu, à partir de son Fils, avait encapsulé dans cette maison une force, dans cette tête, et a rendu visible la création. Tout était dans le commencement, tout était déjà logé dans un dessein parfait que Dieu avait pour l'humanité. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup à dire sur ce Ésaïe 46:10, sur Hébreux 11:1, c'est quoi la foi, d'où ça part. Mais c'est une étude qui va demander des mois et des mois. On va pouvoir parcourir chacun des mots en particulier, un peu comme on le fait là. Mais retenons pour aujourd'hui que Bereshit bara, c'est vraiment rendre visible ce que Dieu avait en tout premier lieu, dans son amour infini pour l'humanité. Il avait déjà prévu que la force se déploierait à travers cette semence, à travers le roche, à travers le resh. Et finalement, en Hébreux 3, au verset 14 et 15, Dieu nous dit, Paul nous dit, car nous avons, Paul, enfin, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, car nous avons été rendus participants du Christ, du Mashiach, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Resh nous invite donc à être fidèles jusqu'à la fin. On approche de la fin. Oui, en le disant, ça a fait, on approche de la fin. La fin des choses, la fin d'un âge, la fin d'un temps. Mais on approche aussi de la fin de notre Aleph-Bet dans une démarche commune. Dieu appelle, c'est le début qui nous invite à la fidélité et à la persévérance jusqu'à la fin. C'est aujourd'hui, Chavérim, qui nous appelle. Aujourd'hui, les temps sont courts. Dans la langue hébraïque, Rosh, c'est la tête. Rishon, on l'a vu, c'est le premier. Comme dans Exode 12:2, quand on parle du mois Rishon, ou des premiers fruits. Rav, tous ces mots-là commencent par un resh. Rav, qui veut dire capitaine, ou chef, ou grand, ou seigneur, ou maître. En pictogramme, c'est intéressant parce que Rav, c'est le resh, la tête, avec une maison. Fait que donc, c'est la tête de la maison. Qu'est-ce qui dirige ma maison? Est-ce que c'est Dieu ou bien est-ce que c'est l'adversaire? Qui est le maître de ma vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'adversaire? Qui est le capitaine de mon bateau? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'adversaire? Resh, on a vu aussi que c'était la pauvreté. Il y a le mot rek, c'est intéressant parce que ça veut dire vain ou sans valeur ou vide. Quand c'est vide, c'est parce qu'on est dans le couvre et qu'on n'a pas relevé la tête comme Resh nous demande de le faire. On s'est dégradé. Il y a Ra aussi, qui veut dire le mal en hébreu, mais qui est aussi, c'est assez intéressant aussi, il y a un dieu égyptien qui s'appelle Ra. On pense au Ra aussi, en tout cas. Racha, le méchant, on l'a vu tantôt. Rama, qui veut dire séduire. Ah, et ça, c'est intéressant. Rama, et puis tout de suite après, je vois que j'avais inscrit ici sur ma feuille le mot Ratsa. Ratsa, je m'excuse, le terme est en anglais, desire, mais c'est un désir. Ratsa, c'est le mot hébreu qui veut dire désir. Le pictogramme qui représente Ratsa, c'est la tête, qui veut dire une personne ou le commencement. Le tzadé, qui est représenté par le crochet de pêche, comme un hameçon. Et la fenêtre ouverte du « et » qui représente la révélation. Donc, si je fais parler le pictogramme correctement, j'aurai, quand une personne est hameçonnée, le désir, c'est quand une personne est harponnée ou quand une personne est
hameçonné. Dieu, Yahvé, ne nous a pas dit de ne pas convoiter. Au contraire même, dans Genèse, il dit à Adam, à Rishon, justement, tu vas pouvoir manger de tous les arbres qui sont ici. Mais mange surtout de l'arbre de vie quelque part. Mais Yahvé ne lui a jamais dit de ne pas convoiter. Par contre, il lui a dit de prendre garde à ceux qui convoitaient. Et il nous le dit encore à travers un des commandements dans Exode 20 au verset 17, où il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni sa maison, ni son âme, ni son serviteur. Autrement dit, convoite Dieu, convoite les fruits de l'arbre de vie, mais ne convoite pas des choses pour le plaisir de tes yeux ou de ta chair, parce que tu vas le payer cher. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore trop. On convoite toutes sortes de choses, on convoite des personnes, et après ça, on se demande pourquoi ça ne va pas bien dans notre vie. Attention de laisser passer à travers le chat de l'aiguille des pensées de convoitise qui ne sont pas des convoitises qui doivent être orientées vers Dieu. J'ai faim et soif de toi, Yahvé, et je ne veux que convoiter les choses qui viennent de toi, les pensées qui viennent de toi. C'est intéressant, en tout cas, que le mot ratsa, de voir qu'on est hameçonné par ce qui fait l'objet de notre désir. L'adultère, on est-tu assez harponné, on est-tu assez hameçonné quand on est là-dedans? Quand on convoite des choses puis qu'on tombe dans l'endettement, on voit la conséquence d'avoir désobéi à Dieu. Un dernier mot finalement sur Rosh quelque chose, Rosh Hashanah, le début de l'année, Rosh Chodesh, le début du mois. Le début de l'année, le début du mois dans le judaïsme ont été déformés grandement de ce que la parole dit. Le Rosh Hashanah pour nous, disciples de Yeshua, se passe en Nissan ou en Aviv au printemps. Dieu a déclaré que son calendrier commençait avec le début du mois Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah qui est au printemps et non pas à l'automne. Qu'on s'intéresse, ça aussi, ça fait l'objet d'une autre étude approfondie, parce que l'ennemi, l'adversaire, est venu changer les temps, est venu changer les époques pour faire disparaître la divinité de notre vie, pour faire disparaître le Dieu créateur de la création. Et fort heureusement, il y a un mouvement qui n'est pas qu'un mouvement, c'est vraiment un mouvement de l'Esprit de Dieu qui nous ramène justement aux racines, qui nous ramène à l'éclatement de cette semence-là, qui est la force de la tête de la maison et qui va rendre visible toute chose bientôt. Yeshua revient bientôt et il va être rendu visible. Qu'on soit prêt. La parole nous dit veillez et priez sans cesse. La valeur de Resh, finalement, pour terminer avec la Gematria, comme on l'a fait pour chaque capsule, ça représente la valeur de 200. Un chiffre qui symbolise les choses qui sont dans un état d'insuffisance. Et comme je le disais tantôt, que Dieu va venir rétablir avec magnitude. Le 2, dans la parole, c'est toujours une chose que Dieu se prépare à faire, qui est prête et sur le point d'aboutir. C'est intéressant aussi de voir que la valeur pleine du mot Resh, si on épelait le mot Resh, je vais effacer un petit peu. Le mot Resh s'écrit Resh, Yod et Shin. Et ça a une valeur de 510. 10 étant le Yod, Resh étant le 200. Et on va le voir dans la prochaine capsule, le Shin a une valeur de 300. C'est intéressant de voir que Resh a une valeur égale à 510, mais que la Gematria de Sarai, qui est formée des mêmes lettres, le nom de la femme d'Abraham, avant que Dieu
donne à son nom la puissance du « et » par le nouveau nom que Dieu lui a donné de Sarah. Sarah a la même valeur, le nom Sarai, qui s'écrit Resh Yod, a la même valeur de 510. C'est intéressant parce que l'hébreu, je dirais pas s'amuse à faire des permutations. Pour nous, c'est un phénomène nouveau, là, parce qu'on ne permute pas les lettres avec autant d'habileté puis avec autant de signification. Mais quand on le fait, parce que les Hébreux ont beaucoup approfondi leur aleph-bet et la valeur et la symbolique qui en ressort, quand on a le nom de Sarai ici, on a aussi la valeur 510. Donc, Sarah, qui était le commencement d'un grand changement qui allait s'opérer dans sa vie à elle et dans la vie d'Abraham. Mais c'est intéressant de voir que quand Dieu a mis son Hé pour faire le nom de Sarah, la gématria, la valeur du nom change pour 505. Et 5, on se souvient que c'est la révélation. Le chiffre 5 dans la gématria a une valeur numérique qui veut signifier la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à travers notre sœur Sarah. Sarah qui en passant veut dire princesse. Si on est des filles de Dieu, on est toutes des princesses. Dieu étant le roi. C'est intéressant aussi. Ça aussi, ça serait l'objet d'un autre enseignement. Une autre permutation du Resh, ça ferait apparaître aussi le mot shir, le cantique. Shir, c'est un chant, un cantique. Shir Hashirim, cantique des cantiques, qui signifie également la quintessence, c'est-à-dire l'essentiel et le plus pur de quelque chose. Quand on pense justement au Shir Hashirim, au cantique des cantiques, qui symbolise l'amour de Yeshua pour son peuple, sa Kahal, sa nation, c'est un amour qui est pur. Et finalement, une dernière permutation, si on en faisait une autre, avec les mêmes 3 lettres, on aurait le mot Yachar. Yachar qui veut dire droit. Et bien malin qui pourrait voir que si on ajoute un Aleph, ici, et un Lamed, à la fin, on aura le mot Israël. Celui qui a été rendu droit à cause de Dieu. Ben, mes chers amis, c'est la fin de notre lettre Resh. Il y aurait encore tant à dire. Mais n'ayez crainte, je vais revenir avec le Shin bientôt. Et finalement, le Tav pour achever cette grande aventure-là. J'espère que ça vous a béni. Et c'est dans le nom de Yeshua que je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine.